Coucou mes amis, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur alors quand le mariage devient un cauchemar, épisode 47. Partie 1, ça commence avec Benita et sa maman qui sont en train de partir, elle descend les escaliers, puis sa maman lui dit prends, voilà les papiers, les documents de la maison, la maison est à toi maintenant, s'il te plaît garde-le bien, ok, occupe-toi de la maison, c'est ta maison, c'est à ton nom, d'accord? Et puis elle serre sa mère très fort dans ses bras comme pour dire merci maman. Tu vois, et puis Hank était là, il attendait pour que Clara vienne pour qu'il s'en aille. Et puis elle dit merci maman, merci, tu vas me manquer. Sa mère dit tu vas me manquer aussi, mais s'il te plaît, je reviendrai, d'accord? Je reviendrai d'ici peu, je vais venir te sortir de là. Je viendrai te chercher pour qu'on s'en aille ensemble, ok? Je te promets. C'est promis que je vais revenir pour toi. Ok, est-ce que c'est clair? Elle dit oui. Sa mère dit ah non, il ne faut pas qu'on rate notre vol. Donc, elle accompagne donc sa mère pour partir. Maintenant, sa mère vient dire à Hans pour qu'il puisse s'en aller. Hans donc se lève pour qu'il puisse partir. Et Benita, elle ne faisait que pleurer parce que sa mère va lui manquer très fort. La prochaine scène donc montre Debbie, Jonathan et Mecca qui sont ensemble en train de boire. Et Mecca dit vraiment, je ne peux pas vous mentir, vraiment je me sens comme un homme. Je ne savais pas que cette femme était bien. Non, Jetta est une très bonne femme. Elle est soumise, elle est parfaite pour moi. En plus, elle a l'argent. Hein? Et Debbie dit, tu vois, je t'avais dit, tu vois, c'est une fille bien. Et dit, je te jure que je m'étais pas, ça faisait aussi longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça. Hein? Et puis, Debbie dit, dans ce cas, qu'est-ce que tu entends? Épouse-la donc. Épouse-la. Si elle est tout ce que tu veux, elle est soumise, elle est sympa, elle est généreuse, tu attends quoi? Et vas-y, épouse-la. Il demande, vous êtes sûr que je devrais l'épouser? Ce n'est pas tôt, c'est tôt. Et Mecca dit tôt, qu'est-ce que tu racontes? Épouse-la, en plus, elle a l'argent, en plus, elle t'aide, elle te soutient. Tu vois, elle te soutient en attendant que tu puisses te mettre sous pied. Donc, tu ne trouves pas que tu devais l'épouser. Épouse-la avant qu'un autre homme puisse la prendre. Il dit, vous êtes sûr là? Parce que je me dis que ça ne fait pas longtemps. Il dit, mais tu entends quoi? Tu attends quoi? Clara, là, voilà qui est partie avec son amant. Elle est partie avec Hans. Toi, tu vas attendre quoi? Il faut la montrer que tu peux avoir une femme meilleure qu'elle, plus jeune qu'elle, plus belle qu'elle, qui a même l'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Dis donc, vas-y, épouse-la. Regarde, nous sommes avec toi, ok? Et dit, c'est bon, à la santé, ils ont tranquille. Donc, moi, je vous ai dit que cette fille travaille pour les gens, je vous assure. Cette fille, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. La prochaine scène donc montre Jonathan qui est à table avec sa famille, Teresa et la petite. Et puis, Jonathan dit, j'ai quelque chose à vous dire. Donc, j'ai une nouvelle à vous annoncer. C'est bien comme nous sommes là. Et puis, Teresa dit, quelle nouvelle encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quoi cette fois-ci? Tu as trouvé un boulot. Il dit, je vais épouser Jetta. Jetta et moi, nous allons nous marier d'ici peu. Debbie dit quoi? Jamais, papa. Jamais de la vie. Debbie dit, papa, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas épouser cette femme. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu essayes de faire là? Je n'ai pas besoin d'une belle-mère. Jonathan dit, je ne l'épouse pas pour toi. Je ne l'épouse pas pour toi. Tu n'as pas besoin d'une belle-mère. Moi, j'ai besoin d'une femme. Je suis un homme. Donc, ta mère est partie avec son amant et Hans. Et puis, elle dit, jamais papa, je ne veux pas d'une belle-mère. Tu ne peux pas épouser cette femme. Pas dans cette maison. Tu ne peux pas, papa. Tu n'as pas le droit, ok? Elle dit, je m'en fiche, Benita. Je m'en fiche, je peux épouser qui je veux, d'accord? Je suis ton père. Donc, c'est elle que je vais épouser, elle serait ma femme, ok? Et puis, Thérèse essaye de dire que, mais Jonathan, tu ne trouves pas que tu essayes d'en faire un peu tôt? Jonathan dit, je ne demande pas ton avis, Thérèse. Je ne pense même pas que tu es à la bonne position de parler. Tu n'as rien à dire à ce qui concerne ça, ok? Donc, j'ai pris ma décision et c'est comme ça. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Je vais l'épouser, un point, un trait. La prochaine scène montre Benita qui est dans sa chambre en train de lire. Et puis, quelqu'un ouvre la porte. Elle demande qu'est-ce que tu as regardé. Et puis elle voit que c'était Jetta. Elle demande qu'est-ce que tu fous là. Pourquoi tu es dans ma chambre? Jetta dit pardon s'il te plaît. Calme-toi ma puce. Calme-toi, ok? Je ne suis pas venue ici pour... Elle demande calme-toi de quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre?
Tu n'es pas censé être là. Elle dit, ouais, ma chérie, écoute-moi. Je vais d'ici peu être ta future, je suis ta future belle-mère. Donc, je veux juste que tu puisses, je veux avoir une conversation avec ma future belle-fille. Elle dit, je ne veux pas. Tu n'es pas ma future belle-mère, je ne suis pas ta future belle-fille. Elle dit, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir une conversation en tant qu'amie? Je vais être ton amie. Ok, je vais être ton amie. Je n'essaie pas de remplacer ta mère. Je ne veux pas remplacer ta mère. Je veux juste être ton amie, s'il te plaît. C'est tout ce que je demande. Donne-moi une chance. Elle dit, attends, laisse-moi te poser une question. Ça, c'est béni. Ça fait 2 semaines que mon père et toi vous conseillez. Vous voulez déjà vous marier et tu es d'accord avec ça. C'est très tôt. Tu ne devais pas attendre un peu. Elle dit, écoute-moi, ma puce, tu ne peux pas comprendre. Lorsque tu grandiras, tu vas comprendre. Ok? Ce n'est pas le temps que tu as connu la personne, mais c'est la personne dont tu as connu en si peu de temps. C'est ça, le cœur a ses raisons que même la raison ignore. S'il te plaît, essaye de comprendre. Tout ce que je veux, c'est que toi et moi, nous puissions avoir une relation. D'accord? S'il te plaît. La prochaine scène montre les mariés. Ça montre Jetta et Jonathan qui se sont mariés. Maintenant, ils étaient contents et Meka était là. Ah, c'était lui qui était à la une, en train de célébrer. La petite Benita, elle n'était pas contente. Thérèse elle-même, elle faisait semblant. Elle n'a pas le choix parce que si elle fait niette, on la jette dehors. Et son père était là, il tranque avec elle parce qu'on avait mis le champagne dans son verre. Elle dépose le verre du champagne. Et Meka lui buvait la trompette. Elle monte les escaliers. Personne n'a même remarqué. Elle monte parce qu'elle ne voulait pas rester là et célébrer. Tandis que sa mère et son père se retourne pour tranquer avec elle, mais elle était déjà partie. Elle monte les escaliers, elle s'en va. Son père dit, moi, je veux partir, je veux monter avec ma femme. Ça, c'est ma nouvelle femme. Il faut que je monte un peu, vérifier certaines choses. Ils étaient en train de rire, ils étaient en train de crier. Il porte alors la fille, Jetta. Il monte les escaliers. Mika dit, vas-y, c'est ta femme. Vas-y. Vas-y. La prochaine scène montre une personne qui sonne à la porte. Tu vois. Et Jetta vient maintenant, elle l'ouvre. Devine qui est là. C'est Debbie. Jetta dit, Debbie. Debbie maintenant fait un flashback. Le flashback montre, je vous avais dit que la fille se travaille avec eux. Ça montre Debbie qui est allée libérer Jetta en prison. Jetta était en cellule, pardon, pas la prison, en cellule. Jetta dit, excuse-moi Debbie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'avais pas le choix, pardonne-moi. Je n'ai pas voulu que... Debbie demande Jetta, pour combien de fois tant que je vais venir te libérer en cellule, hein? Combien de fois que je vais venir te libérer en cellule? Tu veux continuer avec cette vie comme ça, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, j'étais dans la rue, mais est-ce que tu m'avais déjà libéré un jour? Tu as déjà vu la police m'arrêter? Je t'ai dit, écoute, tu sais que je n'ai pas le choix. Elle dit, tu n'as pas le choix, comment? Tu fais même quoi dans la rue? Regarde comment tu es, puante et tout. Elle dit, s'il te plaît, n'oublie pas que c'est toi qui m'as appris ça. N'oublie pas que c'est toi qui m'as appris ce schéma. Elle dit, oui, je t'ai appris, mais lorsque tu me regardes, je suis comme toi. Je me suis nettoyée, je suis propre, je suis sortie de la rue, je fais d'autres choses. Toi-même, tu peux faire. Pourquoi tu ne sors pas de là? Pourquoi tu ne trouves pas quelque chose qui est consistant? Au lieu que tu parles chaque fois avec les clients, tu les braques. Maintenant, on vient t'enfermer à chaque fois. Elle dit que je vais alors faire comment? Tu veux que je fasse comment? Je quitte la rue comment? Je me base avec ça que j'essaye de manger et tout. S'il te plaît, s'il y a autre chemin, dis-le-moi alors. Dis-moi s'il y a autre chemin. Elle dit oui, il y a un autre chemin. Je vais te dire, mais tu dois essayer de te nettoyer. Parce que tu es pur, tu vas te nettoyer. Et s'il te plaît, tu dois sortir de la rue. Ok? Tu dois quitter les rues. Regarde-moi toi-même. Lorsque tu me regardes, je ressemble à quoi? Regarde-toi. Hein? Tu es toujours dans la rue. Tu veux toujours être. Tu es quoi? Tu veux contrôler la rue. Pourquoi? Hein? S'il te plaît, j'ai un boulot là. Mais j'ai besoin que tu sois propre. Ok? Elle dit, s'il te plaît, si tu as un boulot, donne-moi parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Elle dit, oui, j'ai un boulot, mais tu dois être propre. Et puis, on va en parler. Va te laver. La prochaine scène montre Debbie qui est allée attendre dans un bar. Tu vois, elle est en train de boire. Et voilà Jetta qui vient. Elle est déjà propre, tout belle là. Elle vient s'asseoir. Maintenant, elle demande à Debbie, comment tu vas? Debbie dit, je suis là et toi? Maintenant, elle dit, Debbie, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que tu avais un boulot pour moi. C'est quoi le boulot? Debbie lui dit, oui, j'ai un boulot pour toi. Voilà, c'est simple. Et puis, le boulot est simple. Tu dois entrer dans quelqu'un. Mais sache que les partages vont se faire en 3 parties. Oui, nous sommes 3 dans ça. Et demande donc, il y a quelqu'un d'autre en dehors de toi.
il y a quelqu'un d'autre. Elle dit oui, il y a un monsieur, il y a un type en dehors. Je vous avais dit, mes amours. Et elle dit, il y a un type en dehors de moi. Donc, nous allons faire le partage à 3. Donc, le boulot, elle demande, c'est quoi le boulot? Elle dit, le boulot consiste au fait que tu dois tamponner cette personne. Et tu dois entrer dans sa vie et on va le réunir, on va se partager le butin à 3. Elle dit, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et tandis que c'est consistant, je ferai tout mon possible. Ok, ça va aller, on va arranger ça. Elle dit, tu dois le faire parce que ça, c'est un grand boulot. Donc, tu vas en profiter. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle demande, est-ce que je peux prendre le verre pour boire? Elle dit, bois quoi que je t'ai appelé ici pour boire. Elle prend dans son sac. Elle s'en va. Donc, tu appelles quelqu'un pour le business, vous parlez business, il faut que la personne, tu chasses la personne, une fois tu ne veux rien avoir. Debbie, c'est une fille. Donc, chiche! Le frère à main japonais. Elle a regardé, elle est bizarre. Maintenant, après, la prochaine, c'est montre qu'elle sort du flashback. Elle dit vraiment, tu as vraiment réussi. Regarde-toi, une nouvelle mariée. Tu es si belle. Elle dit, ah bon. Elle dit, je me bats. Je vais faire comment? Je me bats. Elle dit, non. Debbie dit, non, tu as fait fort. On t'a seulement guidé. On t'a mis à travers son chemin et tout. Et toi, regarde-toi, c'est toi-même qui as exécuté tout, jusqu'à 2 semaines plus tard, tu es mariée. Non, tu es une fille. Elle dit, je vais faire comment? Elle dit seulement que son ego pue. Son ego est puant. Elle dit, c'est le karma que tu vas payer. Tu dois supporter. Tu sais, tu dois supporter, mais entre-temps, tu dois bien travailler parce qu'on doit exécuter tous nos plans. Elle dit vraiment, et surtout sa fille est chiante, elle est impolie, elle est d'une impolitesse pas possible. Et lui-même, Jonathan, donc c'est comme s'il était un demi-dieu. Debbie s'est mise à rire. Elle dit, tu n'as rien vu, c'est comme ça. Voilà le prix que tu vas payer. Elle dit vraiment, j'ai hâte que ce boulot s'est fini pour que je me casse d'ici là parce que franchement, c'est dégueu. Tu n'as même pas aidé. Tu n'as pas aidé. C'est trop, c'est pénible pour moi, je te jure. Tu sais, Jonathan, il fait comme si la terre l'appartenait. Et puis, Debbie dit, c'est comme ça qu'il est. Tu vas faire comment? C'est comme ça. C'est un égocentrique. En plus, il n'a même rien. Mais tu dois appuyer, tu dois retirer tout ce qu'il y a. Donc, s'il te plaît, sois forte, ok? Sois forte. Sache en sachant que ça va donner à la fin. Elle dit vraiment, j'ai hâte que tout ça s'arrête. Je ne peux pas te mentir, j'ai hâte que ça s'arrête. Parce que je suis épuisée. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vraiment. Je suis contente du fait que Clara, parce que j'avais peur que peut-être qu'aux dernières minutes, elle pourra changer d'avis. Et je suis fière que cette maison l'appartient. Elle et sa fille. Tu vois. Et le fait qu'elle est partie au Canada. Parce que sinon, je ne sais pas ce qui devait arriver. Parce qu'au moins avec ça, elle va s'en sortir. Ça, c'est clair. C'est vrai qu'on dit toujours que Mbeng ne veut pas dire que tu passes seulement, c'est la réussite. Il y a les gens qui échouent même en Mbeng. Mais elle va réussir. Ça, c'est clair. Et Jonathan, lui, sera toujours sur place. C'est comme ça, il sera toujours sur place. Et je suis fière du fait qu'il ne connaît pas que cette maison appartient à Clara et sa fille. Et pour celle-ci, Jetta, tu vas souffrir. Elle va sauf que regretter. Ah oui, elle va sauf que regretter. Et Benita, j'espère qu'elle va seulement garder son sang-froid. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi, le célibat n'est pas une malédiction. Et ce n'est ni une maladie. Donc, faites très attention des gens qui vous entourent. Faites attention des gens qui viennent autour de vous. Oui. Parce que certaines personnes sont envoyées par le diable. Je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.